Le silence régnait dans la pièce, brisé par les sons de la télévision. Jacques, un garçon ordinaire, était assis sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran. Il venait de terminer la lecture de son magazine préféré, Tintin, et il était sous le charme. Les aventures de son héros préféré, Tintin, l'avaient transporté dans un monde de fantaisie et d'aventure. Mais, brusquement, la conversation s'était échauffée. Son père, Jacques Bouyer, et sa mère, Céline, se disputaient à propos d'un vase qui avait été cassé. Jacques se sentait embarrassé et ne savait pas quoi faire pour apaiser la situation. Soudain, une voix s'éleva derrière lui. C'était son ami, Darian, qui venait de téléphoner à son père pour lui dire de mettre fin à la dispute. « Puisque le vase n'est pas cassé, il est inutile de vous disputer, » avait dit Darian. Jacques se sentait soulagé. Il avait toujours été un enfant tranquille, et il détestait les disputes. Il se tourna vers son père et sa mère et leur demanda de faire la paix. Mais, à l'instant même, une nouvelle dispute éclata. Céline accusa Jacques de ne pas avoir pris soin du vase, et Jacques se sentit blessé. Il se leva et se dirigea vers la cuisine, où il trouva son ami Darian qui lui demandait de le suivre. Ils quittèrent la maison et se dirigèrent vers le parc. Ils s'assirent sur un banc et commencèrent à parler de leur vie quotidienne. Jacques se sentait soulagé de ne plus être confronté à la dispute de ses parents. Mais, à peine avait-il commencé à parler que Jacques se sentit envahi par une nouvelle idée. Il avait toujours rêvé de devenir un super-héros, et il pensa que c'était le moment de réaliser son rêve. Il se tourna vers Darian et lui dit, « Je vais devenir un super-héros. Je vais sauver le monde de la tyrannie de mes parents. » Darian le regarda avec surprise, mais Jacques ne s'arrêta pas. Il se sentait comme s'il avait des super-pouvoirs, et il se crut capable de vaincre n'importe qui. Mais, à l'instant même, la télévision cessa de fonctionner. La pièce était plongée dans le silence. Jacques se sentit comme s'il était prisonnier dans un rêve étrange. Il se demandait ce qui allait se passer à présent. Et c'est là que la vidéo s'est arrêtée.